j'estime que, comme je l'ai fait avec les sénatoriales, que je dois aussi investir cette fois-ci les militants aux législatives, aux municipales. Lorsqu'on avait fait le BPC, ma grand-mère avait dit à mon cousin qui avait échoué que le BPC ne finit pas. Les congrès ne finissent pas. Quand si quelqu'un veut être secrétaire général à l'Union des populations de Cameroun, il doit aller dans un congrès. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas parler longtemps parce que là aussi, de l'Angleterre, il y a une ville là. Quand vous parlez longtemps et bien, on ne vous vote pas. Parce qu'on se dit que voilà les gens qui... Le président de la République m'a aussi salué. Il m'a demandé comment va... Monsieur le secrétaire général, comment va le parti? Il m'a aussi salué. Mais je ne vais pas parler de ça ici. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je vais dire aux militants quand je vais rentrer d'ici? Parce qu'il ne faut pas que les gens froissent les lois dans un pays et à un certain moment, ils viennent vous mettre dans des situations qui, on veut que vous allez dans les débats politiques. Quand on m'a donné la prise d'acte, et quand le ministre Atangandji a fait une nomination, une désignation d'un secrétaire général, je vous ai saisi. J'ai saisi la présidente de la République. J'ai saisi le Premier ministre. J'ai saisi lui-même, le ministre Atangandji. Et il m'a reçu. Quelque temps après, avec des maires et les membres de mon bureau. On ne peut pas remplacer tout un bureau par un individu. Il m'a reçu avec les membres de mon bureau et nous avons discuté. Il m'a dit qu'il a écrit cette lettre compte tenu des pressions qu'il avait pour la présidentielle. Je l'ai dit ici, ils sont là. Et il m'a dit que les conditions ne sont plus les mêmes aujourd'hui et cette lettre n'a plus de valeur. Je l'ai dit ici parce que les cadres de MINAT sont ici. Et il nous a dit que vous pouvez aller travailler. Et il m'a dit le jour-là que, bon, voyons comment on peut réécrire votre lettre de rétablissement ensemble. Quand je suis venu le matin, il m'a donné la lettre comme vous avez lu là, que je peux reprendre mes activités. Monsieur le Président, quand on était là, on était à 17. Quand on rentrait, on était content. Le ministère nous a même donné 400 000 pour aller boire. On a applaudi. Mais qu'est-ce qui revient aujourd'hui qu'après, on commence à voir qu'on nous invite à la présidence, il y a 2 paquets de billets. On va au grand dialogue, moi aussi j'étais ici. J'avais aussi mes gens. Et à un certain moment, on va aller quand on prend des gens, quelqu'un. Si vous n'êtes pas élu, vous ne pouvez pas investir les militants qui ne vous ont pas élu. Donc, moi, je ne sais pas, je vous ai dit que je ne veux pas parler trop longtemps, mais cette fois-ci, on dit qu'il y a les divisions à l'UPC, mais cette fois-ci, c'est trop. Le ministère est allé très loin en nommant quelqu'un. Il y a une folle qui venait des ECA que vous connaissez très bien. Il a trouvé une autre folle à Makap. Quand elle est arrivée le jour du marché, elle a déchiré les robes. L'autre folle lui a dit que tu nous as gâté la folie. Mais je crois que ça c'est trop. Hein? On est en train de regarder comment les gens peuvent froisser la loi jusqu'à ce niveau. On avait nos divisions, mais ça ne peut pas aller jusqu'à ce niveau-là, où on désigne quelqu'un dans un parti politique, et vous dites que moi je vais aller aujourd'hui ici, je raconte à mes militants que j'étais à la Cour constitutionnelle, vous allez, Monsieur le Président, excusez-moi, on ne peut pas admettre la dégradation de la démocratie. Si vous nous retournez dos à dos, vous aurez fait un homicide politique. Je vous remercie.